Oui, alors Les Jours, nous sommes un nouveau site, un site en construction qui est un site d'information et d'actualité qui a la particularité de fonctionner par obsession. Nous sommes un journal d'obsédés d'informations et on est parti du constat qu'il y avait aujourd'hui trop d'informations, qu'on était trop informés et mal informés surtout, et on a décidé d'essayer de repenser la façon dont on pouvait traiter l'information. Et notre idée, c'est de la traiter sous forme d'obsession, c'est-à-dire qu'on va prendre un sujet et on ne va pas le lâcher, ce qui correspond aussi un petit peu à notre tempérament. Et pour finir de nous présenter, on est pour la majeure partie des journalistes qui viennent de Libération, qui venons de Libération, et journal que nous avons quitté pour monter ce site. Voilà. Parce qu'on nous en a donné l'occasion, malheureusement. Voilà, ça s'est fait comme ça. Je pense que c'est des choix personnels qui se sont cumulés. Il y avait un plan social à Libération. L'occasion a fait qu'on est parti, qu'on a décidé que nos envies journalistiques se sont alignées pour créer ce nouveau site. En fait, on a commencé à parler journalisme au moment de la crise à Libération. Et cette crise a eu lieu en 2014 et on se réunissait entre nous à plusieurs, de plusieurs services du journal, et on réfléchissait au journal de demain. Qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire. Et quand on a vu qu'un nouvel actionnaire est arrivé à Libération, on s'est dit que ce projet qu'on était en train de mener, enfin ces réflexions qu'on menait, ça pouvait pas se prendre effet à Libération. Donc on s'est dit, mieux vaut aller créer ailleurs un média, un nouveau média, qui serait un pure player, pour le coup qui n'aurait plus les inconvénients du papier et donc d'un secteur qui est en crise économique. Et donc on a pris notre décision petit à petit, chacun de son côté, depuis avec effectivement le moment où il y a eu ce plan social à Libération, et on en a profité pour partir. Après, plus largement, ces deux moments qui se sont rencontrés, c'est-à-dire ça fait quand même quelques années on vivait, on travaillait dans la crise de la presse écrite, celle de Libération, mais qui n'est aussi celle de la presse écrite et particulièrement de la presse quotidienne. Et je crois que cette crise, elle nous a aussi, c'était aussi le moment de réfléchir pas seulement sur la crise à Libération, mais sur la crise de la presse papier, de la presse quotidienne et de l'information, et comment on pouvait la repenser, comment on pouvait... c'est assez frustrant de travailler pour un journal qu'on aimait bien, hein, tous, voilà, la plupart d'entre nous ont fait leurs premières armes là-bas. Et puis il y avait un réel attachement, mais se dire, voilà, aujourd'hui on est sur un modèle économique, peut-être un modèle éditorial qu'on aime pas, etc. Mais en tout cas, on est sur un modèle économique qui ne fonctionne plus, qui n'existe plus parce que les journaux papier et les quotidiens ne se vendent pas, que sur Internet, les modèles gratuits ou semi-payants fonctionnent pas, en tout cas sur la transition pour un journal comme Libération ou comme d'autres. Et donc, il y avait aussi, voilà, il y a un moment où on se dit, et puis on a l'occasion effectivement d'un plan de départ volontaire pour pouvoir développer ce projet. Mais voilà, c'est un peu la rencontre de deux moments, quoi. C'est une question compliquée parce qu'au final, il y a des très bons papiers dans Libération, et encore aujourd'hui, il y en a toujours eu. Il y en a des moins bons, il y a des très bons papiers en ligne sur Libération et des moins bons. C'est pas forcément, plutôt une crise de confiance, c'est plutôt une crise aussi de savoir ce que Libération veut dire à côté de ces très bons papiers. Finalement, c'est qu'on finit par plus voir les bons papiers parce qu'il y a toute une couche de choses pas utiles, ou alors qui sont utiles à un modèle économique lié à la publicité, c'est-à-dire il faut faire du contenu, du flux pour faire de la page vue. Et en fin de compte, c'est tout ce gras-là, en fait, il n'est pas utile. Et c'est ce gras-là qui abîme, en fin de compte, les bons papiers. C'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à mettre en avant les bons articles, on ne les voit plus, et au final, ils deviennent mauvais, parce qu'ils sont noyés par le gras. Et c'était plus ça, enfin moi en tout cas, c'est vraiment ça qui me crispait vraiment, c'est qu'on n'arrive pas à revenir à revendiquer quelque chose et à dire non mais nous on est Libération, on fait ça, et on le fait bien. En fait on ne savait plus trop ce qu'on faisait bien. Il y avait peut-être un problème effectivement de contenu, mais avant tout le problème de Libération, c'était un problème de transition numérique. Il n'y a pas eu de transition numérique suffisamment pensée, peut-être parce qu'il n'y avait pas une bonne gouvernance, peut-être parce qu'il n'y avait pas des actionnaires derrière qui étaient prêts à investir, parce qu'il fallait prendre, c'était un pari à faire, de quitter le papier pour aller sur le numérique. Et ça, on l'a malheureusement, nous, à Libération, on l'a vécu. On était malheureux de ça, mais en même temps, voilà, il y avait une forme de
on va dire, de fatalité à la crise de la presse qui faisait que de la part des actionnaires, peut-être de la part effectivement des dirigeants de Libération, ils n'ont jamais su passer au 100% numérique et d'où en fait effectivement notre volonté d'y aller directement. Après, un journal, c'est un écosystème. C'est difficile de dire qu'un journal traverse qu'une crise éditoriale, qu'on partage cet avis ou pas. Et aujourd'hui, Libération, mais comme plein d'autres journaux, les crises éditoriales, c'est aussi des crises de système. Et on voit bien qu'il y a un écosystème qui ne fonctionne pas si le modèle économique ne fonctionne pas, si on n'a plus de lecteurs, si on est obligé de faire des articles qu'on ne ferait pas pour nos lecteurs habituels sur Internet. Et donc, l'idée de monter un nouveau média, c'est aussi ça, c'est d'avoir un modèle sain. C'est-à-dire où le modèle économique ne va pas à l'encontre du modèle éditorial et du journalisme qu'on veut faire. Qu'il n'y ait pas de heurts là-dessus, mais que ça se nourrisse. Voilà, c'est un peu aussi l'idée. Et voilà. Ce n'est pas lié à Libération une fois de plus, hein, c'est vraiment un modèle de crise de modèle de presse. Vas-y. Alors, les obsessions, c'est ce qu'on a envie de traiter, ce sont nos obsessions, c'est ce qui nous semble important. Mais ça peut être aussi ce que les lecteurs trouvent important. Alors là, les modalités de fonctionnement ne sont pas encore mises en place, mais on a cette idée depuis le début qui traîne et qu'il faut qu'on concrétise un peu plus précisément. C'est qu'une ou deux fois par an, on organise une sorte de vote d'obsession et que les lecteurs nous lancent sur une obsession. Voilà, il y a cette idée-là. Après, plus largement, on a fait peut-être Sofiane, tu peux en parler, on a fait un questionnaire, dans le premier questionnaire qu'on a envoyé à nos 10 000 inscrits, 10 000 premiers inscrits, pour savoir quelles étaient leurs obsessions. Et il y a des choses vraiment intéressantes qui sont venues et nous, on est forcément à l'écoute. Ouais, ce qui est super intéressant déjà, c'est que la grande majorité des obsessions des lecteurs qui ont répondu à ce questionnaire, faut le ramener à ce qu'il est, rencontrent les nôtres. Il n'y a déjà pas de contradiction. La préoccupation vis-à-vis du Front National, vis-à-vis des problèmes de crispation religieuse, de durcissement de tous les côtés, du communautarisme, etc. Et il y a quelque chose qui est vraiment revenu très fortement aussi, c'est une préoccupation, je dirais, sociale, des petits gestes du quotidien qui améliorent la vie en commun. Et cette préoccupation, par exemple, le partage des voitures, le partage de plein de choses, le partage des gros biens collectifs. Par exemple, il y a un lecteur qui nous a dit moi, je suis super intéressé par le partage des machines à laver. Effectivement, c'est des choses, cette nouvelle façon d'être politique en fin de compte dans le quotidien, sans forcément traiter ça par un prisme justement d'un parti, etc. Quand on parle d'écologie, on n'est pas obligé d'en parler par le biais des écologistes, du parti, etc., de quelque chose de très politique. Mais il y a de l'écologie au quotidien, il y a des gestes comme ça qui sont très importants. Forcément, ça tient de moins en moins. Enfin, le mort kilomètre, ça tient moins avec Internet, mais même le rapport au territoire en fait. Là aujourd'hui, on est à Lyon, mais l'idée c'est pas de dire c'est pas seulement de dire tiens on sort de Paris, on va montrer qu'on est à Lyon, etc. Je pense que cette question, très honnêtement, on nous la pose tout le temps. Ça veut dire qu'il y a un vrai rapport traumatique en France à la presse nationale là-dessus, sur ces questions-là. À chaque fois qu'on se déplace, on nous pose cette question est-ce que vous n'allez pas être trop parisien? Enfin, c'est un véritable enjeu, on en a conscience. Et en même temps, je pense que pour nous, cette question, très naturellement, elle ne se pose pas. À cause d'Internet, à cause de plein de choses, et en plus parce que nous, il y en a 2 sur 8 de la rédaction qui n'habitent pas à Paris, mais habitent à Marseille et à Montpellier, par exemple, parce que on a été plusieurs à être correspondants je parle de ce que j'ai fait, par exemple, pendant 10 ans à Lyon. Donc, en fait, la question du rapport Paris-province, pour employer des termes vilains, ne se pose pas tellement, quoi. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a aussi dans le choix des sujets, effectivement, une réflexion par obsession. Ça veut dire que ça nous détache des sujets qui sont traités par la presse, pour le coup, parisienne. Ça nous détache des sujets un peu futiles, de la politique politicienne, de tous ces jeux du pouvoir qui sont dans les grands palais nationaux et qui, effectivement, se trouvent à Paris. Nous, on veut traiter l'actualité sous forme d'obsession, des obsessions qui recouvrent vraiment des obsessions, pour le coup, de toute la France et pas uniquement de Paris. Ça, c'est notre ambition. Et ensuite, le fait d'avoir vécu pour certains à Lyon, d'autres à Marseille, à Montpellier, fait que tout naturellement, les sujets vont naître d'un peu partout en France. Là, pour le coup, on n'a pas d'inquiétude sur ça. C'est le premier déclencheur de ce changement
on va dire, de point de vue, c'est vraiment la réflexion par obsession. C'est-à-dire qu'en fait, juste pour rebondir sur ce qu'il disait, et c'est en France et à l'international, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a une presse aussi centralisée, centralisatrice, c'est parce qu'elle n'est que l'écho d'un pouvoir et d'une organisation française, notamment d'un pouvoir politique qui est comme ça. À partir du moment où on ne traite pas le pouvoir politique de cette façon-là, où on essaie d'avoir des modes de traitement qui sont transversaux, ils sont forcément pas sur cette barrière et sur cet antagonisme Paris-province ou France-étranger. On va être sur des problématiques forcément transversales là-dessus. Et notre idée, notre préoccupation, c'est de pouvoir toucher le local, l'intime même, je dirais, et le général, et de savoir comment ces éléments-là interagissent entre eux. On en parlait pour l'écologie, mais c'est valable aussi pour la politique et pour plein d'autres sujets. Tout d'abord parce que chaque obsession implique une réflexion sur le mode de traitement, sur les formats, etc. Et c'est la longueur, c'est la durée et c'est de s'accrocher aussi à des personnes, à des lieux, à des moments un petit peu forts et de les suivre sur la longueur. C'est-à-dire de ne pas traiter le Front National déjà par les petites phrases et par le jeu politique, parce que bien sûr c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant c'est pourquoi le Front National est là et pourquoi, et enfin, quel ressort il utilise, de quel malheur il profite, de quel glissement il est le nom en gros. Et c'est ça en fait qui est intéressant. C'est plutôt la France ou l'Europe crispée qui est intéressante. C'est pas forcément la conséquence qui est le Front National. Donc c'est en retournant, comme Alice disait, à un aspect plus intime des choses qu'on arrive à un traitement différent. Et on sort vraiment des petits jeux politiques. Et par ailleurs, une des grandes idées des jours, c'est d'avoir un mode narratif en rupture. Voilà. Après la défense de rupture, nous avons le mode narratif de rupture avec l'idée, donc le fonctionnement par obsession, il fonctionnera un peu comme l'image qui nous vient souvent, c'est celle des séries télé. C'est-à-dire le lecteur va rentrer dans un univers où il va y avoir, sur cette obsession, des personnages qu'on va retrouver, qui seront des personnages publics, mais aussi des personnages privés. Je reprends l'exemple du Front National, puisque c'est celui dont on parlait. Notre idée, c'est de suivre un électeur indécis qui potentiellement pourrait basculer sur le Front National. Notre idée, c'est de le suivre pendant des mois et de voir durant une campagne, de voir ce qu'il va faire. Et on va avoir un feuilletonnage parfaitement assumé, exactement comme une série, c'est-à-dire que on veut faire une vraie rupture sur la mise en scène de l'information. C'est-à-dire que l'actualité, c'est pas qu'un papier qui tombe, un autre papier, une brève, un papier plus ou moins long, et pas seulement des genres journalistiques, reportages, portraits, etc., mais que ça s'intègre dans une mise en scène qui est à l'échelle d'une obsession et qui fait des univers et dans lequel il y a des repères pour le lecteur de temps, parce que nous, la contextualisation de l'information, c'est vraiment ça faisait partie de nos points de départ, quoi. C'est-à-dire d'arrêter l'info sans mémoire et se dire cet électeur, dans un an, qu'est-ce qu'il devient, quoi, où il en est. Voilà. Sur l'originalité des jours, je crois qu'effectivement, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on va traiter ce qui est déjà ailleurs traité par la presse? Et la réponse, c'est qu'on va avoir des obsessions qui vont en partie recouper ce que font les autres journaux, les autres médias. Mais nous, on va essayer de le traiter, comme expliquait Alice, différemment. Il y aura ce type de sujet-là, des obsessions qui sont aussi dans l'actualité, on va dire, traitées par les autres médias. Et puis, il y aura des sujets propres au jour, qui seront, pour le coup, on espère, très originaux, parce qu'ils sont, pour le coup, très maltraités ailleurs. Donc c'est ce dosage entre, on va dire, actu propre au jour et actu qu'on trouve ailleurs, mais qui aura un mode de traitement original qui, je pense, fera l'originalité des jours. Alors nous sommes tous très jeunes, naturellement, mais en fait, pour le coup, on a une expérience dans le journalisme, et même si Internet procure apporte d'autres moyens, on va dire, de raconter l'information, le métier de base, c'est du journalisme, c'est-à-dire enquêter, c'est-à-dire aller à la recherche d'informations, croiser les informations, être en relation avec des sources, et tout ce travail-là, il ne change pas. C'est le travail de base du journalisme. Là, on ne prétend pas innover dans cette voie-là. Après, on a eu une expérience, on s'est tous mis effectivement à Internet petit à petit dans le cours de notre carrière. Mais moi, j'ai commencé au début des années 2000. Dès ce moment-là, on parlait déjà d'Internet et de comment les rédactions allaient intégrer Internet. Et on fait partie de la génération qui s'est heurtée justement à ces
plus âgés, on va dire, qui eux résistaient d'une certaine façon, simplement parce que pour eux le papier était une forme normale et de travailler. Mais pour le coup, pour moi, c'est vraiment pas une question de conflit de génération aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, au sein de l'équipe des jours, on est tous d'accord, il y a une forme d'évidence quand on a réfléchi à qu'est-ce qu'on allait faire après hors de Libération. C'était une évidence qu'on allait être un média 100% numérique. Ouais, alors moi je suis pas du tout, je suis d'accord avec toi Nicolas, mais je suis pas du tout d'accord avec votre question parce que, avec votre suggestion, parce que je pense que c'est ce qui a tué la presse écrite, en tout cas sa mutation vers le numérique, sa mutation ratée, parce que quand des journaux comme Libération, mais c'est pas le seul, je parle de Libération parce que c'est celui que je connais, ont dû muter vers le numérique, on a fait l'erreur, et c'était le cas dans toute la presse et pas qu'en France, de confier le journalisme sur Internet à des gens qui n'étaient pas journalistes. Et c'est-à-dire qu'on a pensé que Internet, c'était pas qu'un tuyau, c'était un truc à part. Donc d'ailleurs, on a fait du journalisme moins bien. Et ça a été une erreur. Il y a un moment, on parlait beaucoup par exemple de journalisme citoyen aussi. C'était Internet allait permettre à chacun de devenir journaliste. Voilà, c'est quelque chose, c'est des choses qui ont été entendues et en fait on se rend compte que le journalisme est un métier qui ne peut pas être mené par tout à chacun. D'abord c'est un travail particulier et puis c'est un travail qui doit être mené à 100%. Sinon c'est effectivement le journalisme amateur. Chacun peut effectivement publier sur Internet, mais derrière, il y a des règles, et que nous, pour le coup, au jour, on veut avoir ce dialogue avec les lecteurs et on veut les faire intervenir via le choix des obsessions, mais on sait, et on dira toujours que le journalisme, c'est quelque chose, c'est un métier, et on entend effectivement le redire, dire que c'est différent de la simple publication on va dire, de tweets, par exemple. C'est un média pour tout le monde. Il n'y a pas de raison que ce soit un média pour quelqu'un en particulier. Aujourd'hui, on est dans un projet de médias généralistes, de médias qui, dans l'état actuel, couvrent déjà beaucoup de rubriques, de champs possibles. Il n'y aura pas de rubriques. On va l'ouvrir encore, on va accueillir d'autres journalistes. On est aussi en train de poser un petit peu nos envies, nos besoins pour essayer d'aller faire venir d'autres personnes, etc. Et on n'a pas, c'est pas un plan marketing. On n'a pas dit, nous on veut parler au CSP++ de 35-42 ans. Non, on fait le journal qui nous paraît le plus à jour, le plus à même de répondre, nous, à nos envies de journalistes, de citoyens, de lecteurs. Et pour l'instant, on se rend compte que ça trouve un écho. Et cet écho, on ne l'a pas encore quantifié en termes de qui est qui. Pour l'instant, tout le monde est bienvenu. Et de toute façon, tout le monde sera le bienvenu. On veut faire un média pour tout le monde. Ce sera un média pour nos abonnés. Ce sera un média aussi pour ceux qui voudront payer. Il faudra aussi, nous, travailler pour avoir une tarification qui est capable de s'adapter à quelqu'un qui ne peut pas mettre tant d'argent, qui pourra peut-être mettre un petit peu moins. Il faut qu'on réfléchisse à ça pour accueillir tout le monde. Mais le journalisme, on part avec l'immodestie de penser que c'est nécessaire et qu'il n'y a pas des sujets qui seraient plus nécessaires que d'autres. Donc là-dessus, non. Après, comme tout modèle payant, il y a toujours, mais là on est en train de le définir, des fenêtres d'ouverture qui peuvent être des fenêtres de clair, des fenêtres via les réseaux sociaux pour que on ne soit pas un mur obscur et qu'il faut absolument payer pour aller voir ce qu'il y a derrière. Il y a des façons de faire découvrir un média payant. Mais l'idée, je ne sais pas ce qu'en pense mes confrères, c'est que je ne crois pas qu'il y ait des informations qui aient plus de valeur citoyenne que d'autres. Le journalisme en est une, point. Voilà. Non, mais après peut-être que on s'inspirera de ce que font les deux sites payants qui ont le plus d'antériorité, à savoir Mediapart et Arrêt sur Image, qui eux ont des moments en clair. Mediapart a des soirées en clair ou des journées gratuit et Arrêt sur Image fait voter certains articles justement en utilisant ce terme contenu d'utilité publique, il me semble. Donc peut-être qu'on va pratiquer comme ça, mais l'idée c'est effectivement d'avoir des zones non payantes pour faire découvrir le site, mais après avec toujours le discours que une information de qualité ça a un coût et que on peut que voir ce que c'est que les informations gratuites sur Internet, les sites gratuits. Ça c'est des sites qu'on veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut plus de ces sites-là, nous. Et donc il faudra que le message
soit passe auprès des lecteurs, c'est qu'il faut qu'ils payent pour avoir ce contenu-là de qualité. Non, mais au-delà de ça, c'est une question de principe, d'indépendance en fait. Voilà, on voudrait que les jours fonctionnent avec leurs lecteurs. Et donc, tout à l'heure on parlait d'écosystème, de modèle sain, c'est une forme d'évidence, quoi. Voilà, faire de la gratuité et transformer notre lecteur en produit. Après, on peut avoir une autre conception du lecteur, quoi. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire, quoi.